tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo lecture sur ma chaîne, étant donné que ça fait très longtemps que je n'ai plus parlé bouquin. Et donc on va se retrouver tout de suite avec ce que j'ai lu, ce que je compte lire et de nouveaux arrivants dans ma bibliothèque. Donc c'est parti, si ça vous intéresse, continuez cette vidéo. On commence tout de suite avec les livres que j'ai lus. Le premier, donc je vous avais laissé dans ma dernière vidéo lecture, je vous avais laissé avec Du côté de chez Swann de Marcel Proust, qui a été une véritable découverte pour moi. Comme je vous avais dit, voilà, je l'avais vu à la FNAC, on me l'a prêté et j'avais vraiment eu envie de le lire. Et contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est vraiment une lecture qui m'a transportée. J'ai vraiment aimé sa façon d'écrire. Alors je sais que certains n'aiment pas ces longues phrases, que pour eux ça veut rien dire, que c'est embêtant à lire. Et moi par contre, ça m'a un peu transportée. Je sais pas, j'ai vraiment adoré cette lecture et parfois on se dit qu'on ressent la même chose et qu'on n'arrive pas à l'exprimer, et lui arrive à exprimer des sentiments qu'on ressent mais qu'on serait incapable d'écrire. Enfin, moi voilà, j'ai vraiment adoré sa façon d'écrire, sa façon de raconter les choses, et ça m'a également aussi rappelé moi-même quelques souvenirs. Voilà. Ça a été vraiment une véritable découverte et je suis vraiment très heureuse d'avoir lu ce bouquin. Voilà, malheureusement je ne l'ai pas ici, parce que je l'avais eu à prêter, mais voilà, pour moi, ça a été vraiment une véritable découverte, et ça a été vraiment mon coup de cœur de l'année en tout cas. Ensuite, j'ai lu Mathias Malzieu, La mécanique du cœur. Donc je l'avais déjà lu dans le passé, mais comme j'étais voir le film, je me suis dit qu'il fallait absolument que je relise cette merveille. Cette merveille, je dis cette merveille parce que ce livre est une merveille. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille vivement. Donc, ce que ça raconte, c'est que ça se passe à Édimbourg, le jour le plus froid du monde, où la maman de Jack va accoucher chez Madeleine, qui est une dame qui est un peu considérée comme une sorcière et qui fait accoucher les gens clandestinement. Et le jour le plus froid du monde, donc le cœur de Jack a gelé dans le ventre de sa maman, et Madeleine va lui placer une horloge à la place du cœur afin qu'il puisse survivre à 3 conditions: de ne jamais toucher aux aiguilles, de ne jamais se mettre en colère et surtout de ne jamais tomber amoureux, ce qui va forcément rater vu qu'il va tomber fou amoureux d'une petite chanteuse andalouse qui s'appelle Miss Acacia. Il va traverser il va traverser le monde entier pour essayer de la retrouver, et il va même, durant sa route, croiser Georges Méliès, l'inventeur de trucage cinéma. Donc voilà, c'est vraiment génial. On a aussi l'occasion de découvrir Georges Méliès. C'est vraiment pas mal de l'avoir mis en scène. Et voilà, on a l'impression de lire un conte, comme dit si bien le magazine Les Incorruptibles. C'est le genre de livre qu'on aurait aimé lire enfant à la chandelle. Et franchement, c'est vrai, moi j'adore la plume de Mathias Malzieu. C'est super bien raconté, c'est super beau, c'est super doux. Et ce conte est à la fois triste et joyeux. Et voilà, on passe parfois du rire aux larmes, c'est très émouvant. Voilà, j'adore la façon dont il arrive à nous faire comprendre les choses en les écrivant. Enfin, c'est une pure merveille en tout cas. Mathias Malzieu, La mécanique du cœur, c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous ne le connaissez pas, ainsi que tous les bouquins de Mathias Malzieu. Alors, le second livre que j'ai lu, il s'agit de La stratégie Ender de Orson Scott Card. Donc qui est aussi j'ai aussi été voir le film La stratégie Ender bien avant là je ne savais même pas que c'était tiré d'un livre. C'est mon père qui me l'a dit vu qu'il les a lus, et je pense qu'il y a 3 tomes, un truc comme ça. Et franchement, j'ai vraiment adoré cette lecture parce que j'avais déjà adoré le film La stratégie Ender, mais j'ai préféré le lire comme d'habitude, ce qui n'a pas été le cas avec Mathias Malzieu. Avec Mathias Malzieu, j'ai autant apprécié la lecture que le film. Mais ici, on a beaucoup plus de détails dans le film, on comprend mieux les choses, on voit mieux l'évolution de Ender. Mais avant de vous raconter pourquoi j'ai aimé ce bouquin, je vais peut-être vous dire ce que ça raconte. Donc la stratégie Ender, qu'est-ce que ça raconte? Ça se passe dans un futur assez proche du nôtre, où on s'est fait envahir par une espèce extraterrestre qui s'appelle les Dorifores. Et c'est un certain Mazur Rackham, donc un des commandants des forces de l'espace, on va dire, qui les a anéantis une première fois. Seulement il y a toujours un risque de guerre et d'invasion. Et donc des enfants sont formés pour devenir commandants et exterminer une bonne fois pour toutes les Dorifores. Et c'est Ender qui va être choisi. Ender qui est le 3e d'une famille, parce qu'on ne peut pas avoir 3 enfants normalement, mais comme c'est lui qui potentiellement pourrait être le meilleur pour devenir le commandant, on leur a autorisé à faire ce 3e enfant qui va en effet réussir à arriver au commandement de l'armée.
Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce bouquin parce que on ne s'attend déjà pas du tout à la fin. On se dit c'est pas possible, non, on se rend compte qu'en fait il a été manipulé, qu'on lui a menti quasi sur toute la ligne. Et donc ça fait un sacré choc. Je suis désolée de vous révéler un peu la subtilité de l'histoire, mais voilà, sinon je pourrais pas vraiment vous en parler si je ne dévoile pas un petit peu. Mais aussi, surtout, ce que j'ai aimé dans le livre et qu'on ne voit pas dans le film, c'est toute la stratégie que mettent en œuvre le frère et la sœur pour tenter de diriger le monde sur Terre. Parce que ça passe un peu à la trappe dans le film, et j'ai trouvé que c'était dommage qu'on ne parle pas du frère et la sœur qui tiennent quand même une place assez importante dans la vie d'Ender, dans le livre, et dans le film ça passe un peu à la trappe. Donc voilà, ça c'est un peu dommage, mais sinon c'est vraiment une lecture que moi j'ai adorée et j'ai hâte de découvrir le tome 2. Ensuite, on va des lectures un peu plus légères. J'ai lu l'Anti-Guide de la mode, qui est un peu semblable à La femme parfaite est une connasse. Donc on peut retrouver des tas de petites règles. Voilà, c'est un peu vraiment dans le même acabit que La femme parfaite est une connasse. Voilà, j'arrive pas à marcher avec mes talons et on lui a écrit « Tu me reconnais, c'est moi, super connasse ». Alors ensuite, il y a « Ça va la taille, ça m'étonnerait », enfin voilà. Enfin voilà, tout ce qu'on dit pour quand on n'est pas... quand on est connasse dans la mode. Mais en tout cas, voilà, c'est assez amusant. Est-ce qu'il faut porter la chemise blanche? Comment la porter? Qu'est-ce qu'on doit faire si notre stagiaire est plus lookée que nous? Enfin voilà, donc des tas de petites règles de vie dans la mode. Bon, il était très amusant, il était chouette. Maintenant, j'ai franchement préféré La femme parfaite est une connasse. Parce que bon, voilà, c'est un peu un copier-coller, sauf que c'est dans la mode. Mais bon, si vous aimez la mode, pourquoi pas le lire? On passe quand même un bon moment. En 1 heure, c'est lu. Mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. Et ensuite, j'ai lu un manga, donc j'ai lu Black Butler, donc qui est le premier tome. J'entendais beaucoup parler de Black Butler, et du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans le manga. Alors j'ai adoré, franchement, c'est une très très belle découverte. Je connaissais quasi que Sakura et Nana dans les mangas. Et je suis pas une grande lectrice de manga, parce que je n'aime pas trop la façon dont c'est écrit en fait. Enfin, dont c'est dessiné, je suis pas du tout... J'aime pas, mais ici, Black Butler, j'ai vraiment bien aimé. Donc, c'est Sébastien, qui est majordome dans une famille anglaise et à qui il arrive toutes sortes de péripéties, vu qu'il va essayer de tout faire pour toujours sauver son maître de situations un peu spéciales. Et voilà, on dit par exemple que c'est le majordome du diable et qu'il ne faut surtout pas s'attaquer à son maître, sinon on aura affaire à lui. Donc voilà, ce n'est que le premier tome. Pour le moment, j'ai adoré. Bon... On ne s'est pas encore vraiment bien familiarisé avec tous les personnages, mais j'ai hâte de découvrir le tome 2 pour vous en parler un petit peu plus. Mais en tout cas, très belle découverte, donc Black Butler. Ensuite, on va passer au livre que je suis en train de lire, et ensuite, on passera à la palle. Alors, le livre que je suis en train de lire, ça n'est pas une grande surprise. Ben non, bien sûr que non, c'est Marcel Proust, donc à la recherche du temps perdu, numéro 2, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Alors, je sais que le livre a un peu vécu, mais... il a été trempé à cause des bouées à Walibi. Mon sac a percé. Génial, vous allez me dire. Mais bon, donc voilà, ça me déçoit un peu. Mais si je retrouve le bouquin, j'irai peut-être le racheter pour qu'il soit plus joli et plus présentable dans ma bibliothèque. Alors pour le moment, j'aime toujours autant. J'adore de redécouvrir des personnages, en découvrir de nouveaux et voir la façon dont les personnages du tome 1 ont pu évoluer. J'adore toujours sa façon d'écrire. Je suis toujours autant transportée par tout ça. Donc on passe ici avec les livres que j'ai à lire. Comme vous voyez, j'en ai un sacré paquet. Voilà. On commence juste avec Malika Madi, Les silences de Médéa. Donc je vais pas trop m'attarder dessus, étant donné que j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Donc publié aux éditions Espace Nord. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de La nuit d'encre pour Farah de Malika Madi. Ici j'ai décidé de lire Les silences de Médéa. Donc ça se passe en Algérie, où c'est Zora... qui partage son temps entre le foyer familial et l'école d'un village où elle enseigne, et une nuit, son quotidien va basculer dans l'horreur, et c'est seulement à Paris qu'elle va raconter tout ce qui lui est arrivé à sa belle-sœur. Parce qu'elle n'ose pas en parler à d'autres personnes, de sa belle-sœur psychologue qui va l'aider à surmonter l'horreur qu'elle a vécue ce soir-là. Donc j'ai hâte de découvrir ce bouquin, étant donné que j'aime toujours beaucoup les histoires de Malika Madi, qui met toujours en scène ce qui peut se passer dans les pays, dans son pays d'origine. Ensuite, j'ai Amélie Nothomb, La nostalgie heureuse, publiée aux éditions
Albin Michel. Donc apparemment ça raconte son renouement avec certaines personnes qu'elle aurait connues au Japon. Donc j'ai hâte de découvrir ce bouquin, j'aurais voulu le faire dédicacer à la foire du livre, mais à la foire du livre, ils ont malheureusement fermé la file à 16 h, alors que Amélie Nothomb dédicacé jusqu'à 17 h 30, et donc je n'ai pas pu le faire signer, et donc je suis légèrement dégoûtée, n'est-ce pas? Mais bon. Amélie Nothomb, la nostalgie heureuse, que j'ai hâte de découvrir très bientôt. Alors ensuite ça, celui-là, tout le monde en a toujours parlé, tout le monde en parle et en reparle et en reparle. Certains aiment, certains n'aiment pas, trouvent que c'est n'importe quoi. Et je dois vous dire qu'après ça, j'ai franchement très envie de le lire. Donc je crois que ce sera vraiment ma prochaine lecture. Il s'agit des 50 nuances degrés de L. James, parce que j'ai vraiment envie de me faire une opinion sur ce bouquin. Qui, voilà, c'est quand même un peu attirant les 50 nuances degrés, étant donné que tout le monde en parle. Je me dis bon, il faudrait quand même que je le lise pour savoir de quoi il en retourne. Voilà, disons ça comme ça. Ensuite, il nous reste encore une auteure belge qui s'appelle Jacqueline Hartmann, Jusqu'au dernier de mes jours, où ça raconte l'histoire d'une femme qui essaye de se demander ce que serait sa vie dans toutes sortes de situations. Donc c'est une vieille dame qui est en train de mourir et elle se pose la question de comment aurait été sa vie si elle avait été un tel, si elle avait été un tel, si elle avait été un tel. Donc voilà, ça a l'air assez amusant vu qu'on va découvrir à chaque fois dans des petites nouvelles la façon dont on aurait pu vivre. Voilà. Donc ça, puis bon, ben, comme c'est une auteure belge et comme vous savez que j'aime beaucoup découvrir des auteurs belges, que je fais également des chroniques sur les auteurs belges, eh bien voilà, il a fallu que je l'achète. Et pour la petite histoire, ce bouquin, je l'ai acheté chez Pêle-Mêle. Donc Pêle-Mêle, je pense qu'il y en a un peu partout à Bruxelles, et c'est un magasin de livres d'occasion. Donc vous pouvez trouver franchement des bouquins pour vraiment pas cher. Je pense que celui-ci a coûté 50 cents. Donc c'est une affaire. Ils font aussi des CD, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est intéressant. Bonne adresse si vous habitez Bruxelles, que vous êtes belge. Allez faire un petit tour chez Pêle-Mêle. Et ensuite, j'ai aussi à lire Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, numéro 3, du côté de Guermantes, donc qui est la suite de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, que j'ai aussi hâte de découvrir, étant donné que je crois que ce deuxième tome va aussi être un coup de cœur, donc voilà, j'ai envie de lire la suite. Et ensuite, on va passer à 3 petits nouveaux que j'ai aussi achetés chez Pêle-Mêle. J'ai Soasis Aaron, le nom de Clara, qui va raconter... donc en fait, c'est le journal intime d'une jeune dame qui est revenue d'Auschwitz et qui va raconter tout ce qu'elle a vécu là-bas. Donc c'est vrai que c'est un livre assez dur, mais je m'intéresse quand même pas mal à la guerre 40-45, et donc du coup c'est un livre qui m'a intéressée. Donc voilà. Par contre, je sais pas quand je le lirai, parce que j'ai toujours du mal à mettre dans ce genre de lecture, même si après ça me touche beaucoup. Ensuite, c'était le prix des lecteurs, donc de je ne sais quelle année, la sélection 2011 du prix des lecteurs. C'est de Laurent Binet, HHH, et ça se passe à Prague en 1942. Ça raconte l'opération Andropoid et ces deux parachutistes tchèques qui sont chargés d'assassiner Reinhard Heydrich, le chef de la Gestapo et des services secrets nazis. Donc voilà, ça aussi j'ai hâte de le découvrir, étant donné que c'est tiré d'une histoire vraie. Et ensuite, on quitte la guerre pour Jean-Pierre Gattegno. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Alors ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Sébastien Ponchelet et qui va voir sa vie changer grâce à cette première phrase, à cette phrase. Donc, longtemps, je me suis couché de bonne heure, qui est la première phrase d'un des romans qu'il va lire. Alors pourquoi longtemps je me suis couché de bonne heure m'a attiré, parce qu'il s'agit de la première phrase de Marcel Proust du côté de chez Swann. Et je me suis dit, voilà, si cette petite phrase a pu changer la vie du protagoniste de cette histoire, ça m'intéresse de savoir comment. Et puis je trouve que cette phrase est vraiment très jolie, qu'elle sonne très très bien. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Voilà, je trouve cette phrase juste magnifique, et donc voilà... c'est plutôt à cause du titre que j'ai choisi cette histoire, donc j'espère ne pas être déçue de ce bouquin. Voilà, c'est la fin de cette petite chronique sur mes bouquins. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien and have a nice day. Ah, et je tenais aussi à vous remercier, étant donné que maintenant vous êtes 130 sur ma chaîne. Donc continuez à vous abonner, sachez que ça me fait très très plaisir et que j'organiserai probablement un concours pour mes 150 abonnés. Donc je vous souhaite encore une très bonne soirée, une très bonne journée, tout ce que vous voulez.
have a nice day et à la prochaine fois.